un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile prêché dans toute sa simplicité, c'est dans Retour à la parole avec la Sentinelle. Télé-Sentinelle. Seul Jésus vous délivre. Le pasteur Yanis Gauthier nous révèle dans cet épisode comment le Seigneur a combattu pour lui et pourquoi il parcourt des prisons pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ça tourne. Il s'appelle Yanis Gauthier. Il passe de braqueur à pasteur. Une histoire juste incroyable. Abandonné par ses parents, il va être battu par sa belle-mère et il va finir dans la rue. Vol, violence, drogue, même braquage à main armée, il encourt 20 ans de prison. Mais derrière les barreaux, quelqu'un l'attendait. Son nom, Jésus. Il va rencontrer le Christ et d'une manière tout à fait miraculeuse, il va sortir de prison. C'est son histoire qu'il nous raconte lui-même maintenant. Mais il va se passer quelque chose encore d'incroyable, c'est que quelques jours après, j'ai enterré mon frère. J'ai porté le cercueil de mon frère avec 3 amis à lui et il y a 2 faits marquants. Je n'arrête pas de penser à cette Bible. Quelqu'un lui avait offert à mon frère dans le métro, dans la rue, je sais pas, mais cette Bible, c'était son talisman, son porte-bonheur. Et je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, il avait tellement besoin du Seigneur. Mon frère a connu 19 fois la prison. Tous les quarts d'heure, mon frère prenait une ligne de cocaïne. Mon frère est devenu schizophrène, dépressif. Prenait des lames de rasoir, se tailladait le corps. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Alors là, quand je pense à cette Bible, je lui en veux parce que je me dis, mais à chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de ton cœur. C'est Dieu lui-même qui t'invitait à te tourner vers lui. En sortant du cimetière, je me suis dit, tu vois Yanis, la seule différence entre ton frère et toi se résume à un choix, une décision. Un jour, Dieu est venu à ta rencontre dans ta cellule. À cet instant, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et il t'a posé une question. Mon enfant, veux-tu vivre ? J'aurais pu dire à Dieu, va voir le gars dans la cellule d'à côté, il est meilleur que moi, il y a moins de travail. Mais ce jour-là, j'ai saisi sa main et je l'ai vu me reconstruire. Et là, dans ce cimetière, l'appel de Dieu est né dans mon cœur, c'est-à-dire que Dieu m'a dit, je veux que tu ailles raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie à tous ceux qui sont enfermés. Je veux que tu ailles témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie, de ce qui est arrivé à ton frère, à tous ceux qui sont enfermés dans les prisons. C'était un individu qui s'appelait Polo, qui était à la prison de Fleury-Mérogis, et ce gars-là, j'étais son dealer. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre qui était réservé au culte, il me voit, il me demande de venir. Il est heureux, il pense que je suis incarcéré, il pense que j'ai de la drogue avec lui. Et quand je lui dis que c'est moi l'orateur du jour, il me croit pas, il fait la grimace. Et il me dit de respecter Dieu et de me taire. Et l'aumônier me donne la parole et il me regarde un peu ébahi. Je prends le micro et je commence à leur raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment Dieu est venu à ma rencontre, comment Dieu m'a reconstruit, m'a changé. Puis à la fin, je fais un appel. Et je dis haut et fort, mais tous ceux qui souhaitent être pardonnés de leurs péchés et confier leur vie à Jésus-Christ, qu'ils se lèvent et qu'ils s'approchent. Je vais prier pour vous. Et tous les détenus présents se lèvent, s'approchent. C'est au tour de Polo. Et il me raconte sa vie. Moi, je lui donnais de la drogue quand il était à la cité, je connaissais pas sa vie. Mais là, il me la raconte. Il me dit, tu sais Yanis, moi quand j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau. Mais après, je commençais à faire des bêtises. À force de les accumuler, je me suis écarté de Dieu parce que j'étais trop mauvais. J'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à l'église, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me châtier. Mais en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Ouais, t'étais bien plus méchant que moi.
Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut me changer. Me voici, Yanis, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Quelle que soit la vie d'une personne, avec Dieu, c'est possible de changer. Et l'objectif même de cette émission, la raison même pour moi d'être avec vous en ce jour et de vous partager mon témoignage, c'est pour vous dire ça. Peut-être que vous allez oublier mon témoignage et ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu vous aime. Au travers de cette émission, peut-être qu'il va frapper à la porte de votre cœur. Peut-être qu'il va se révéler à vous, comme il l'a fait un jour dans ma cellule. Et c'est à vous qu'appartient la décision. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, mon ami, en conclusion, tel que tu es, peu importe ton état, tu as le droit, tu m'entends? Tu as le droit de venir à Jésus. Tu as le droit de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et je prie pour que tu puisses prendre cette décision qui sera la plus belle, la plus grande, la plus sage des décisions que tu vas prendre dans ta vie, parce qu'elle te permettra d'expérimenter l'amour de Dieu et d'être sauvé. Jésus-Christ est capable de te changer. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tant d'autres, et il va le faire pour toi. Alors accepte-le simplement dans ta vie et laisse-le faire le reste. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La personne qui a mis en nous le libre arbitre, c'est lui qui nous conduit dans nos décisions aussi. Ce n'est pas par nos forces, dit la parole de Dieu. Retour à la parole. Zacharie chapitre 4 versets 5 à 6. L'ange qui parlait avec moi me répondit : Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis : Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'était là la suite et la fin du témoignage de notre bien-aimé, le pasteur Yanis Gauthier. Du braqueur de banque à pasteur. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Shalom. Quand les choses tournent mal, gardez confiance au Seigneur. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent où que vous vous trouvez en ce moment. Prenez bien soin de vous et de vos âmes. Et la Sainte Hélène vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Péoï. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.